Aujourd'hui, nous parlons des 8 puissantes étapes pour devenir millionnaire du livret pour millionnaire de Grant Cardone. Première étape, changer de mentalité. La première étape n'est pas la plus facile à faire, mais c'est le fondement de la richesse. Vous devez vous débarrasser de votre vieille mentalité. On apprend à la plupart d'entre nous à jouer sur la défensive avec notre argent, à être reconnaissant pour ce que nous avons et à être ingénieux, pour faire durer notre argent plus longtemps. On a dit à beaucoup de gens que l'on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent, ou que l'argent rendait heureux. Bien que ces valeurs, comme la reconnaissance et l'ingéniosité soient bonnes, vous devez comprendre qu'elles peuvent également limiter vos gains. Comme le dit Cardone, être riche et être heureux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous voyez, le plus important est de prendre la décision de devenir millionnaire sans prendre cette décision. Étape numéro 2, réalisez-le dans votre esprit. Il faut que ça devienne réel. Pour que notre objectif soit réalisable, il faut y penser comme à une possibilité. Pensez-y, environ 80% des millionnaires sont des SEF. Rien qu'en 2015, environ 500 000 ménages sont devenus millionnaires aux États-Unis. C'est bon à savoir, mais comment pouvez-vous réellement gagner $1 million? Faisons le calcul. Vous pouvez gagner un salaire de $50 000 pendant 20 ans et vous gagnerez $1 million, ou vous pouvez gagner un salaire de $100 000 et cela vous prendra 10 ans ou 4 ans si vous gagnez un salaire de $250 000 ou $114 par heure. Ou encore, vous pouvez convaincre 5000 personnes d'acheter un produit à $200 qui vous rapportera $1 million, ou 2000 personnes d'acheter un produit à $500, ou 10 000 personnes d'acheter un produit à $100. Et nous pouvons continuer avec toutes les différentes façons dont vous pouvez le faire. Pensez à toutes les différentes façons dont vous pouvez atteindre votre objectif. Le mieux dans tout ça, c'est que vous n'avez pas à choisir. D'abord, comprenez que vous pouvez le faire, surtout aujourd'hui avec Internet. Ensuite, nous pourrons passer aux stratégies pratiques. Troisième étape, augmentez vos revenus. Pour être riche, vous devrez augmenter vos revenus. Faites-en votre mission, votre objectif de gagner chaque mois plus d'argent que le mois précédent. Vous pouvez commencer par augmenter les revenus que vous avez déjà. Si vous êtes un vendeur, vous devez vendre plus. Si vous êtes un entraîneur personnel, vous devez former plus de personnes. Ensuite, vous pouvez commencer à créer d'autres sources de revenus liées à votre source principale. Si vous commencez à développer un autre revenu sans rapport avec votre revenu actuel, le revenu secondaire peut vous distraire de votre revenu principal, et vous vous retrouvez avec une seule source de revenus. Ainsi, si vous êtes entraîneur personnel, vous pouvez commencer à vendre des suppléments d'entraînement, par exemple, ou créer une chaîne YouTube et commencer à y vendre des produits. Faites tout ce que vous pouvez, pour vous prouver que vous pouvez augmenter vos revenus. Selon Cardone, la création de richesse ne consiste pas à épargner ou à investir, pas au début, mais à augmenter vos revenus. Une fois que vous commencez à augmenter vos revenus, vous passez à l'étape 4. Quatrième étape, qui a mon argent? C'est une question simple que beaucoup d'entrepreneurs ne se posent pas. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent. Vous devez vous connecter avec des gens qui en ont déjà et l'échanger contre votre produit ou service. Ces personnes ont votre argent. Dressez une liste des personnes qui ont votre argent et passez autant de temps que possible avec elles pour être sûr d'obtenir votre argent. Et puisque vous avez déjà fait le calcul, vous avez une bonne idée du nombre de personnes qui ont votre argent afin d'atteindre votre objectif. N'oubliez pas que plus vous pouvez aider de gens, plus vous gagnerez d'argent. Étape numéro 5, restez fauché. Il y a quelque chose qui peut arriver lorsque vos revenus commencent à augmenter. Vous commencez à dépenser plus d'argent. Cardone dit qu'une fois que vous commencez à gagner plus d'argent, vous devez rester fauché. Quand Cardone a commencé à gagner un peu plus d'argent, il a transféré tous ses surplus d'argent sur ce qu'il appelle ses comptes sacrés. Ces comptes étaient hors de sa portée. C'est ce que vous devrez faire si vous ne vous faites pas confiance avec l'argent. Comme le dit Cardone, l'argent s'ennuie. S'il reste sur votre compte chèque, il y a de fortes chances pour qu'il soit dépensé. Plus le fait de rester volontairement fauché et de déplacer tout votre argent excédentaire vers un compte hors de votre portée.
vous vous obligez à produire encore plus de sources de revenus. Contrairement à la plupart des gens, vous n'augmenterez pas vos dépenses dès que vos revenus augmenteront. Sixième étape. N'épargnez que pour investir. Ne vous contentez pas d'épargner pour épargner. La plupart des gens économisent de l'argent pour la maison de leurs rêves, une nouvelle voiture, ou même pour un jour de pluie. Cardone dit d'économiser uniquement pour investir. Si vous regardez la personne moyenne, elle économise de l'argent pour un jour de pluie, et une fois qu'elle a fait cela, elle commence à économiser de l'argent pour acheter des choses plus importantes. Mais si vous regardez les gens qui sont devenus riches, ils ont économisé de l'argent pour un investissement plus important. Cardone dit que vous pouvez commencer à investir lorsque votre principale source de revenus est solide et fiable, car tout investissement comporte un certain risque et vous ne voulez pas vous mettre en danger. C'est l'une des raisons pour lesquelles le revenu est le point de départ de la richesse. Cardone dit qu'il n'achètera pas une affaire si elle n'est pas sûre. S'il envisage le pire des scénarios et qu'il gagne quand même de l'argent, il se lance à fond. C'est la partie la plus effrayante et l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne sont pas riches, car lorsque vous commencez à investir, vous risquez d'épuiser votre compte sacré, car l'argent pour lequel vous avez travaillé si dur et passé du temps à le construire n'est plus sur votre compte sécurisé, mais travaille au contraire pour vous permettre d'en construire davantage. Septième étape, des flux de revenus multiples. C'est le saint graal de la richesse, avoir plusieurs sources de revenus. Vous vous sentirez beaucoup plus confiant lorsque vous saurez que plus vous avez de flux de revenus, moins votre richesse et votre sécurité financière seront en danger, et plus vous pourrez dormir facilement la nuit. L'erreur que font de nombreuses personnes est de s'éloigner des sources de revenus. La plupart des gens essaient de remplacer leurs revenus. Les riches essaient de se concentrer sur l'ajout de flux supplémentaires. Selon Cardone, vous ne devriez jamais abandonner un flux de revenus, aussi petit soit-il, à moins que vous n'y soyez absolument obligé. La deuxième erreur dans la création de revenus passifs, mentionne Cardone, est que de nombreuses personnes essaient de créer des flux de revenus supplémentaires qu'elles ne connaissent pas ou qui n'ont aucun rapport avec le premier. Cela amène de nombreuses personnes à ne plus se concentrer sur le premier, ce qui les amène à le perdre, et maintenant ils se retrouvent avec un seul flux, parfois plus petit que le premier. En créant des flux de revenus supplémentaires qui viennent s'ajouter à votre flux initial, vous êtes en mesure de renforcer les deux. L'exemple du préparateur physique cité plus haut illustre parfaitement ce concept au début. Vous travaillez beaucoup pour développer des flux de revenus multiples, mais une fois que vos revenus commencent à augmenter, vous pouvez accélérer ce processus grâce à l'argent, car vous avez maintenant suffisamment d'argent à investir. À ce stade, votre objectif devrait être de renforcer vos flux de revenus actuels et d'en produire davantage pour sécuriser encore plus votre liberté financière. Huitième étape, répéter, renforcer et se concentrer. Le développement personnel est l'un des moyens les plus efficaces de faire croître non seulement vos revenus, mais aussi votre vie. Vous devez consacrer du temps à vous développer et à vous améliorer dans tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse d'aptitudes sociales, de développement d'un réseau, ou d'être plus persuasif ou influent. Et quelques mots d'avertissement. De nombreuses personnes issues de la classe moyenne ou même de la pauvreté vous diront que vous travaillez trop, mais elles pourraient même vous critiquer parce que vous devenez une menace pour leur statu quo et leur zone de confort. Soyez donc prêt à ce que certains de vos amis habituels se désintéressent de vous, et soyez prêt à rencontrer des personnes qui ont aussi faim que vous. C'est mon avis sur le livret du millionnaire de Grant Cardone, qui contient beaucoup d'informations pour un tout petit livre. Très bien les gars, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Comme toujours, merci d'avoir regardé et à très bientôt.